C'est-à-dire qu'il y a autre chose à gérer. Il y a autre chose à gérer. Il y a les tempéraments à gérer. Il y a des différents à gérer. Et tout cela doit être géré dans le Seigneur. Car si vous ne savez pas le gérer dans le Seigneur, eh bien, vous donnez l'occasion à votre foi de basculer. La Bible dit, Proverbe 21, verset 9, verset 19, ces deux versets disent la même chose. Il faut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Verset 19, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Vous voyez? Et Proverbe 14, verset 1 dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Mes frères et sœurs, la vraie démarche, la bonne démarche mariée serait ce que nous dit Romains chapitre 15, verset 2, que chacun de nous complaise à son prochain par ce qui est vrai, en vue de l'édification. Mais que voyons-nous? Des guerres de l'idée. Que voyons-nous? L'usurpation du pouvoir. Que voyons-nous? Les combats d'émancipation. Les femmes qui ne veulent pas être conduites par les hommes. Vous voyez? Alors, beaucoup de mariages deviennent des terrains de preuve, capables de conduire certaines personnes en enfer après leur vie, capables de conduire certaines personnes à des séparations, ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Nous voyons aussi dans la Bible un prophète. C'est pourquoi j'ai dit que les serviteurs et les servantes de Dieu qui vivent ce soir fassent trop attention. Vous devez avoir une attitude par rapport à toute forme d'épreuve par où votre foyer est en train de passer. Sinon, si vous manquez certains tacts, vous risquez de chavirer, de plonger dans la volonté de Dieu. Or, Dieu veut tester aussi votre foi au travers de ces mariages. Dans Osée chapitre 1er, verset 2, quelque chose d'étonnant, que plusieurs n'ont jamais lu dans la Bible. Dieu met ou demande d'épouser une femme prostituée. Oh là là, serviteur de Dieu, prophète par surcroît, mais épouser une prostituée. Pourquoi? Afin que toute forme de preuve ou de souffrance que cette femme va t'imposer par son infidélité soit un message que tu donneras à Israël qui est infidèle à moi. Que tu sentes cela, que tu saches ce que je ressens lorsqu'Israël est infidèle. Eh bien, il ne pouvait faire autre chose que d'épouser une telle femme. Dieu peut permettre pour éprouver ton mariage que tu épouses un homme méchant. Dieu peut permettre que tu épouses une femme méchante, une femme insolente, toujours avec des écarts. En tout cas, si nous sommes enfants de Dieu, acceptons que c'est Dieu qui a permis cela pour un but. Pour Osée, il voulait qu'Osée puisse avoir un langage lorsqu'il s'adresserait au peuple d'Israël pour qu'il fasse ressentir ce que Dieu ressent lorsqu'il se prostitue avec d'autres dieux. Tiens bon, mon frère, tiens bon, ma soeur, le mariage n'est pas la finalité, ce n'est pas le paradis. Dieu sait ce qu'il va faire de ton mariage. Toi qui passes par les épreuves du mariage, toi qui passes par entre les mains d'un homme insupportable, méchant, égoïste, etc., infidèle par surcroît, toi qui passes entre les mains d'une femme insolente, qui te manque du respect, alors qu'elle a la Bible en main, ou deux, aller fréquenter les... Toi qui passes par des difficiles dans ton mariage, tiens, ne fais pas naufrage dans ta foi, en cherchant à aider Dieu. Si tu as été dans la volonté depuis le début, garde ta foi, que cela ne bascule pas à cause du mariage. Ne perds pas le ciel à cause du mariage qui est une affaire terrible. Tiens bon
car cette épreuve est même prédite par l'apôtre Paul. Nous voyons aussi d'autres types d'épreuves. Ce sont les épreuves dans les finances. Dans Luc chapitre 16, verset 20 à 20, la Bible nous parle qui reflète une réalité des types d'hommes que nous avons sur terre. Un pauvre appelé pauvre Lazare. Ce pauvre Lazare était couché à la porte d'un riche. Il était couvert d'ulcères et il désirait se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre Lazare mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. L'épreuve des finances existe. Il y a des personnes qui ont des problèmes pour avoir un certain nombre, un certain montant d'argent pour résoudre leurs problèmes. En fait, la pauvreté, c'est l'état qui met l'homme dans la capacité de subvenir à ses propres besoins, voire aux besoins des siens. Quand on n'a pas où poser sa tête, on n'a pas une maison où dormir, on n'a pas de bons vêtements à mettre, quand on ne mange pas à sa faim, quand on ne s'habille pas comme on veut, quand on ne sait pas scolariser ses enfants ou nouer les deux bouts du mois, on est dans l'état de pauvreté. On est dans les insuffisances par rapport à ses charges. Et on a des désirs qu'on ne sait pas satisfaire. On vit dans des stress sans cesse, de frustration et certains comportements, des haines parfois. Nous allons voir par la suite quels sont les genres de comportements provoqués par des épreuves dans notre vie pour que nous puissions nous en mettre en garde. Lazare avait un cœur pur, mais il manquait de tout. C'est pour dire, faites trop attention. Être chrétien ne veut pas dire automatiquement que vous avez de l'argent. Là, c'est une autre paire de manches. Pour avoir l'argent, bien travailler. Parce que nous pouvons comprendre que Lazare traversait les épreuves financières, parfois parce qu'il était toujours devant la porte du riche. Pourquoi faire? Il y a ceux qui sont plongés dans des telles épreuves à cause aussi des dispositions qui ne les poussent pas au travail. Le paresseux ne rôtit jamais la Bible. Il a des désirs et il ne peut pas les satisfaire. Vous voyez? Il y en a aussi qui peuvent confondre épreuves à leur paresse, à leur oisiveté. On n'est pas de chrétiens oisifs. Je parle ceux-là qui ont étudié, qui travaillent, qui sont dans l'incapacité à répondre ou à prendre en charge leur maison, par exemple. Il y a aussi preuve révélatrice de la disposition de votre. Et la Bible parle de cela dans Deutéronome chapitre 8. Souviens-toi, c'est Dieu qui parle à Israël. Souviens-toi du chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Si tu garderais non ces commandements. Fais trop attention de ce qui t'arrive. Dieu veut vérifier si tu garderas ses commandements. Plusieurs personnes, quoique chrétiennes, lorsqu'elles traversent les épreuves, mettent la Bible de côté, commencent à chercher à résoudre leurs problèmes par elles-mêmes, commettant ici péché sur péché. La Bible dit, maudit ces enfants rebelles qui descendent en Égypte pour chercher les secours des pharaons. La Bible dit que le secours des pharaons sera pour vous une ignominie. Lorsque vous traversez les épreuves, faites attention de chercher à donner solution par vous-même. Ou alors aller taper des portes féticheurs parce que une honte.
Yes. Vous abandonnez l'Éternel qui est la source d'eau vive pour aller vous creuser des citernes crévassées qui ne peuvent retenir de l'eau. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? N'abandonnez jamais Dieu pour aller chercher des solutions, parce que Dieu est la finalisation de toutes choses, la fin de toutes choses, c'est Dieu. Au-dessus des cieux, c'est Dieu. Sur la terre, c'est Dieu. En dessous, c'est Dieu. Il remplit l'univers. Nous ne pouvons quitter Dieu pour chercher la créature. Faites gaffe quand vous passez par d'aller chercher à creuser des puits, alors que vous abandonnez sous l'eau vive. Oui, Seigneur. Quelles sont les attentes du diable lors des épreuves des chrétiens? Qu'est-ce que le diable attend? Souvenez-vous de ce que le diable a dit à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu pour Job? Essaye tout simplement ce qui est à lui. Il te maudit en face. Le diable a des attentes. Lorsqu'il pousse Dieu, il accuse un chrétien à Dieu. Il a des attentes. Il veut voir un chrétien se comporter d'une certaine manière pour dire, voilà, Seigneur, tu vois, il n'a jamais été un bon chrétien. Il n'a jamais été pour toi. Je t'ai toujours dit qu'il m'appartient. Or, au travers des épreuves, nous avons dit, Dieu veut désillusionner le diable. Yes. La poitrine et dire, c'est mon fils, c'est ma fille. Come on. Ne pensez pas la nouvelle naissance est un chemin facile au ciel. Lorsque vous naissez de nouveau, vous devez laisser aussi des empreintes pour dire qu'advienne que pourra, je resterai chrétien jusqu'à la mort. Vous devez signer, compter toutes les situations qui vous arrivent parce qu'on ne vous laissera pas un boulevard qui vous conduit au ciel. C'est que le diable désire du chrétien qui passe par des épreuves. Premièrement, entendons de la voix de Dieu au profit d'autres voix. Dire l'abandon de Dieu pour le diable. Veux-tu vraiment faire? Personne qui a eu un bon résultat. Il faut avoir en toi l'esprit combatif. Aller avec Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout. Sois un jusqu'au boutiste. Patrick Yémen. Sois jusqu'au boutiste et tu verras la gloire de Dieu. Oui, c'est que le diable veut, au travers des œuvres chrétiens, la perte d'espoir. Donc, le naufrage de la foi du chrétien à Dieu. Ce que le diable veut est que tu arrêtes de prier, que tu arrêtes d'adorer, que tu arrêtes de servir. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, il n'y a pas que les plaisirs, les bonheurs, la bénédiction. Nous savons aussi que c'est une partie des combats. Et les combats que nous combattons, c'est pour garder, maintenir notre foi. La haine et la pratique du bien, c'est ce qu'il veut que tu abandonnes. Que tu sois de la haine, que tu ne pratiques plus le bien. Oui, lorsque une situation persiste dans ta vie, ce qui va se passer, c'est le changement de comportement. Tu commences à devenir haineux par rapport à ceux qui réussissent. Tu commences à les envier. J'envie. On a travaillé ensemble. On a terminé ensemble. Je ne comprends pas comment sa vie prend l'ascension et moi, je ne fais que chuter. Rien de positif dans ma vie. Voilà ce que désire le diable. Que tu puisses en avoir marre de ta situation actuelle et puisses jeter le jeu. Que tu puisses abandonner la voie du Seigneur. Yes. Ce que le diable veut, au travers des épreuves, c'est la révolte contre Dieu. Combien ont abandonné leurs églises, leurs pasteurs, leurs lieux de culte? Parce que pour eux, Dieu n'agit pas. Voici 10 ans, voici 20 ans,
que j'attends une solution. Écoutez, mes frères, je vais vous dire une chose qui peut peut-être vous choquer. Nous ne venons pas prier pour avoir... Remplissez la liste. Nous ne venons pas prier. Nous n'avons pas donné notre vie à Dieu. Nous n'avons pas connu la nouvelle naissance pour que Dieu devienne tout simplement un pourvoyeur. La Bible, dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice du Seigneur, et les restes vous seront donnés. Comprenez que la volonté de donner à ce moment-là ne vient pas de nous. Ce n'est pas par nos cris, pas par nos pleurs, ce n'est pas par nos supplications, ou alors nous sommes allés à la montagne parce que nous avons gêné. Ça nous sera donné par la volonté suprême de Dieu, par sa souveraineté. Comprenez que Dieu est souverain. Nous, notre problème, c'est de rechercher les royaumes. Lorsque nous faisons les royaumes, Dieu, dans sa souveraineté, s'arrange à me bénir en son temps. La Bible ne dit-elle pas? Dieu fait toutes choses en son temps. Ce que les gens recherchent, c'est le péché volontaire. En tout cas, j'en ai marre avec cette sanctification. Voici ce que la sanctification m'apporte. Misère, malheur. J'en ai marre de suivre les bons chemins. J'en ai marre de rester fidèle à Dieu. Alors, il vous pousse au péché volontaire. Cette fois-ci, je vais chercher à résoudre ces problèmes. Je sais ce que je vais faire. D'ailleurs, il y a plusieurs hommes qui rôdent tout autour de moi. Cette fois-ci, marié ou pas marié, je vais mordre. Vous voyez? Je vais vous conduire à travers des épreuves. Ce que le diable a fait également, la chasse aux sorciers, ce qui se manifeste par la prière de haine. Aujourd'hui, la prière de haine et de soupçons, c'est ce que plus font. La prière de haine. J'assassine tous mes ennemis, tous ceux-là qui causent mon blocage, tous ceux qui veulent que je me marie, tous ceux-là qui sont mis à s'opposer à ma destinée, le feu sur eux, des prières de haine, mes frères. Ça, c'est pas la prière que Dieu exauce, parce que Dieu est amour. Lui qui aime les sorciers, parce que la Bible dit ce que je veux et que le méchant meurt, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si Dieu veut le changement des sorciers, qui es-tu pour vouloir leur... Vous voyez? J'assassine au nom de Jésus. Je prends des obus sur mes ennemis. Je verse de l'essence sur des moellons, que ça ressorte dans leur cas. Ça, ce ne sont pas des prières à faire. Vous savez, si cela était possible, c'est Jésus qui aurait inauguré ce genre de prière. Dans Jean 9, la Bible dit qu'il passait par la ville des Samaritains. Il faisait noir, il faisait tard. Il a demandé d'aller chercher un lieu pour qu'il soit reçu avec ses disciples. On dit non. Entre vous et nous, Juifs, il n'y a pas. Je crois que c'est le verset 54 et plus là. Passe. Alors, pour dire à Jésus, Seigneur, permets-nous d'évoquer le feu sur eux, que le feu de Dieu les consume. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander. Jésus a répondu que le feu tombe sur l'opposition des Samaritains. Et qui sommes-nous pour vouloir que tout ce qui est barrière devant nous soit démantelé par le feu de Dieu? Je ne pense pas. La chasse aux sorciers, tout ce qui bouge. Non, mes frères. Ça, ce sont des attitudes qu'adoptent certaines personnes lors des épreuves. Ils n'ont pas le discernement de leur épreuve. Ils ne savent pas que ça vient de Dieu. Que le Seigneur vous révèle la source de votre
situation. J'ai dit Dieu au compte de toutes choses. Il n'y a personne qui soit au-dessus d'un enfant de Dieu. Il dit, je donne la vie à mes brebis. Amen. Celui qui me l'a donné est plus grand que tous. Personne Amen. ne les ravira d'entre mes mains et d'entre les mains du Père. Amen. C'est-à-dire, je suis dans les mains du Seigneur, tout et les mains de Jésus, et moi qui suis dedans, couvert par la main du Père. Qui viendra imposer sa volonté à toi qui es dans les mains du Père, dans les mains du Christ? Comprenons qui nous sommes dans le Seigneur. Ce que le diable cherche au travers des épreuves, c'est l'avarice et l'humilité. On devient avare. Oh, j'ai donné, je n'ai rien reçu, je ne donne plus. On devient cupide. Toute charité tombe. Toute compassion pour les autres tombe. Ce que le diable recherche au travers des épreuves, c'est nous voir devenir jaloux. Créer en nous la jalousie, la haine de ceux qui prospèrent tranquillement. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas nés le même jour. Et même si nous sommes nés le même jour, nous n'avons pas le même jour. Chacun a son jour. Ne te compare à personne. Si l'autre prospère, c'est son temps. C'est son temps, c'est son temps. N'oublie pas que la saison des mangues viendra également. C'est la saison des sapous. Pas de mandarines. Mais ta saison viendra pour devenir haineux contre ceux qui prospèrent. Vous allez dans un mariage, vous commencez à vous poser la question, qu'a-t-il fait pour se marier? Qu'a-t-elle fait? Je connais son histoire, pauvre et prostituée. Je connais très bien. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse sauter tout le monde, mais sauter aussi pour l'apprendre elle? Vous voyez, lorsqu'on ne sait pas discerner ces épreuves, la jalousie remplace dans le cœur. C'est pas ce que toi. Ce que l'ennemi recherche par les épreuves, exposé à la tentation de tout genre. C'est comme ça que Job, verset 21, nous dit, garde-toi et t'es livré au mal, car la souffrance t'y dispose. Tu vois? Nous sommes exposés lors des épreuves à des de toutes sortes. Garde-toi de te livrer au mal. La souffrance t'y expose. Tu es exposé à la souffrance parce que tu traverses des temps compliqués. Alors, ne fais pas le mal. Ma soeur, mon frère, ne fais pas du mal, toi qui es exposé à la souffrance. Ce que le diable recherche, c'est à chercher la cause de votre souffrance en vous poussant vers les devins, le féticheur, les fêtes, autres pratiques occultes pour combler les retards et Dieu, entre guillemets, à agir en votre faveur. Combien d'abandonnés Dieu nuitamment sont allés chez les morts comme si un mort pouvait intervenir en faveur d'un vivant. Sont allés vers de faux prophètes. Le prophète peut, mais la solution ne viendra pas de ce. Écoute-moi bien. Il peut bien te dire, ce sont des sorciers, c'est ceci, c'est cela. Mais ils ne te diront jamais c'est Dieu. Vous voyez? Il cherchera toujours à te pousser le regard vers eux, afin de quitter la maison de ton Père, le Seigneur. Oui, fais attention à cela parce qu'hier nous en avons parlé. Vous ne connaissez pas ces prophètes-là. C'est que le diable recherche au travers de nos preuves, vous orienter vers les méchants conseillers. Vous invitez à rejeter la parole de Dieu et l'Église. Vous transformez votre caractère, votre comportement, vous conduire à devenir agressif ou agressive, à devenir dur de cœur, insolent dans les langages, à revêtir la cruauté, sont devenant sans cœur.
détourner votre hospitalité, votre gentillesse à cause du temps difficile que vous traversez. Il vous sera peut-être difficile de donner un verre d'eau à celui qui en a besoin. Il sera alors très difficile d'applaudir ceux qui réussissent. Vous voyez ce que le diable recherche? Vous détournez. Développez en vous des pressions. Yes. Faites trop attention quand vous traversez l'épreuve. Traverser n'est pas habité. Vous n'habiterez jamais le pays. Vous traverserez. Et puisque cela est le cas, tenez bon. Toute épreuve a une durée. Il dit, je vous ai éprouvé pendant 40 ans. Vous voyez que l'épreuve d'Israël avait une durée déterminée par le Seigneur. 40 ans. Pour vous, ça peut être 10 ans. Pour vous, ça peut être 3 ans. Ça peut être une semaine. Vous voyez? Alors, ne laissez pas à l'ennemi à profiter de ces situations que vous traversez pour s'aimer condamnable par la parole de Dieu. Ce que le diable recherche au travers de vos épreuves, c'est vous faire, vous rendre alcoolique, faire en sorte que vous deveniez drogué. Vous voyez? Vous plongez dans ces vies, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans les comportements déréglés, dans les sexes. Pensez-vous qu'il y a du plaisir là-dedans? Oui, mon frère. Bref, le diable attend que vous pratiquiez une espèce de mal pour que vous vous perdiez. Parce que c'est ce qu'il attend. Il a dit, essaye de toucher ce qui a Job et tu verras, il te maudira en face. Ça veut dire qu'il changera de camp. Ça veut dire qu'il deviendra mon instrument. Quelles sont les erreurs fondamentales de l'homme quand il traverse des épreuves? Qu'arrive souvent à un homme, à un chrétien, lorsqu'il traverse des épreuves? Nous voyons souvent l'homme demander des comptes à Dieu en se plaçant au même niveau que lui. Job chapitre 33, versets 9 à 12, je vais vous le lire. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point à moi d'iniquité. Verset 10. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps, tous mes mouvements. Verset 13. Veux-tu discuter avec lui parce qu'il ne rend compte de ses actes? Il ne rend aucun compte de ses actes. Vous voyez? Demandez des comptes de Dieu. Place-toi là. Dis-moi finalement, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je mérite? Car il est écrit que les épreuves sont les fruits du péché. Non, non, non. Dieu nous fait passer par l'épreuve simplement parce qu'il veut vérifier l'authenticité de notre foi. Je vous ai fait passer par cet affreux désert pour savoir quelles étaient les dispositions de votre cœur. Chers enfants de Dieu, chrétiens, naître de nouveau ne suffit pas, mais il faut également des épreuves qui arriveront parce que c'est au cours des tribulations que nous verrons les royaumes de Dieu. Ne place pas de compte au Seigneur. Ne place pas Dieu dans le banc des accusés. L'erreur que les hommes commettent, c'est de considérer Dieu comme son ennemi. Ah, Dieu devient mon ennemi. Il me pourchasse partout. Tout ce que je fais, je ne suis pas. Alors, je change de camp. Je vais essayer un peu de l'autre côté parce que ceux qui sont là vivent aussi. Ceux qui sont en train de servir le diable prospèrent. Ils vivent aussi. J'ai l'impression que j'ai l'erreur de donner ma vie au Seigneur. Non, 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 non. Ne faites jamais cela, bien-aimés dans le Seigneur. Vous suivez. Ne traitez jamais comme votre ennemi. Vous risquez de changer de camp inutilement.
Les erreurs que les hommes commettent lors de ces épreuves, c'est de mépriser les relations avec Dieu. Il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu, comme le dit Job 34, verset 9. Il est inutile à l'homme de mettre son plaisir à Dieu. Ça aussi, vous l'avez dit autrefois. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je gagné en purifiant mon cœur? J'ai fait confiance. Vous savez combien de retraites j'ai faites? Combien de temps je me suis promené à gagner les âmes, les encourager? Mais regarde les résultats. Alors, je change de camp. Vous aurez perdu toutes ces choses que vous avez passées dans les Seigneurs. Yes. Les erreurs, être aveugle quant à son propre état de péché. Je suis pur, je suis sans péché, alors que la Bible dit tous sont privés de la gloire de Dieu. Qui a raison? La Bible ou vous? Come on. Yes. Pas les résultats ou la punition venant de Dieu pour un péché. Ce n'est pas un châtiment, c'est un test. Les erreurs des hommes, c'est être aveugle et sourd quand Dieu fait Yes. ce que Dieu dit. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne sais pas l'obstruction que Dieu est en train de mettre sur ton chemin, c'est pour ton bien. Il veut te conduire sur un bon chemin, sur ce qui est bien, sur ce qui vient de lui. Toute opposition n'est pas mauvaise. Vous comprenez? Oui, Seigneur, comment c'est possible? 3, 4 hommes qui ont commencé les liens de fiançailles avec moi finissent par m'abandonner. C'est que la meilleure personne ne peut encore arriver. Dieu peut chasser les mauvais. Amen. Et par ces gens, il n'y a pas de démons partout. C'est Dieu qui règne. Il est au contrôle de toutes choses. Nous devons le savoir. Ne pas voir sa propre arrogance. Job 35, verset 15. Les erreurs que nous commettons. Accuser Dieu d'être injuste, s'estimant plus juste que Dieu. Comme Job 33, 9 nous le dit. Je suis juste, ça veut dire Dieu est injuste. Il me fait passer par des tribulations inutilement. Il n'y a aucune tribulation qui ne soit inutile, frères et sœurs. C'est croire intelligent à avoir de telles pensées au sujet de Dieu. C'est croire juste, c'est croire intelligent et penser que Dieu est en train de commettre une erreur. Ce sont des erreurs. S'étonner que Dieu ne répond pas tout de suite quand on l'accuse pareillement. Oui, mes frères. Penser que si Dieu tarde, c'est qu'il ne s'occupe pas des choses. Non, il ne va jamais en voyage. Ta cause est devant lui, c'est sur sa table. Comme les amis de Job sont venus les conseiller. Même si tu dis que tu ne le vois pas, mais ta cause est sur sa table. Sur sa table. Il sait ce qu'il est en train de faire. Dis à quelqu'un ce soir, Dieu sait ce qu'il va faire pour ta situation. Amen. Oui, oubliez que si Dieu agissait selon ce que l'homme mérite, il dirait tout. Tout de suite alors, l'homme ne mérite rien en tant que pécheur. C'est par la grâce que nous avons tout. Alors, nous n'obligeons pas le Seigneur. Comment les chrétiens devront affronter alors les épreuves? Comment devront-ils affronter les épreuves? Quelle attitude devons-nous avoir durant les épreuves? Nous voyons 3 attitudes et je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Premièrement, nous devons comprendre que toutes les épreuves et tout épurement sont des arrangements de Dieu et qu'ils sont inscrits dans l'amour de Dieu. Amen. Ce n'est pas dans la méchanceté de Dieu, c'est inscrit dans l'amour de Dieu, les desseins de Dieu et les exigences de Dieu. C'est inscrit dans l'amour de Dieu. Ce que nous appelons le purement. Amen. On veut te purer, on veut te rendre pur, on veut t'apprêter à accéder à de bonnes choses. Nous savons tous que Dieu est le maître des cieux et de la terre et qu'il est aussi maître de toutes circonstances, du temps et des circonstances. Par conséquent, quand nous nous retrouvons confrontés à des épreuves et à des épurements, que j'appelle purement, nous devons
d'abord penser qu'ils sont autorisés par Dieu. La mort dans l'âme, nous graissons les dents, nous pleurons, mais croyons que c'est Dieu qui a autorisé cela dans sa souveraineté. Plutôt que résultant des arrangements des hommes, du diable ou une loi de la nature. Non. En même temps, nous devons aussi avoir conscience que derrière tout ce qui s'est fait, il y a son amour pour nous. Dieu nous aime tellement, mes frères. Il nous aime tellement. Amen. Et ce n'est pas une preuve qui peut nous séparer. Il nous aime tellement. Tout est programmé par lui. Amen. Oui. Deuxièmement, quelle attitude nous devons avoir? Pendant les épreuves, nous devons venir devant Dieu, prier et chercher son dessein et obéir à son œuvre. Prier, demander la force au Seigneur. Ça me passe, Seigneur, mais aide-moi, soutiens mon cœur, que je ne bascule pas et je ne change pas de camp. Quand nous traversons une épreuve, nous devons d'abord accepter cette situation et nous confronter et nous y conformer. Nous y conformer. Puis, taire nos cœurs devant Dieu. Taire nos cœurs. Taire nos cœurs devant Dieu, afin de prier et de chercher son dessein, afin de prier et de chercher sa face, sa force. Troisième attitude à avoir, nous devons avoir une foi inébranlable, c'est-à-dire une foi préparée. Que cela, comme on dit, advienne que pourra. Je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Contre mots et marées, je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Je reste accroché à lui. Amen. Et pour des bises, je n'abandonnerai jamais. Que ça ne marche pas aujourd'hui, je n'abandonnerai jamais. Que mon mari me délaisse, je n'abandonnerai jamais. Que mon corps se consume, je n'abandonnerai jamais, comme disait Ajaph dans les psaumes 64. Vous voyez, durant ces épreuves, si nous ne comprenons toujours pas les desseins de Dieu, et si nous ne savons pas quoi faire après avoir répété des prières, alors nous devons avoir la résolution de souffrir. J'accepte de souffrir, mais je sais qu'à l'issue de cela, il y a une solution. Tu n'as pas de choix. Tu dois passer par là. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qu'il nous faut encore faire n'est pas pécher, car c'est là l'attente du diable, afin que Dieu vous bénisse comme il a béni Job. La Bible dit en tout cela, Job 2, verset 10, malgré tout ce qui est arrivé, Job ne pécha point par ses lèvres. Faites trop attention, parce que nous sommes prompts à parler, à dire n'importe quoi. Seigneur, n'est-ce pas que moi j'ai fait des dons? N'est-ce pas que je soutiens les pasteurs? N'est-ce pas que... Non, c'est pas ça. Job n'a pas péché par ses lèvres. Avoir du retenu. Ayez de retenu. Ne dites pas n'importe quoi. Bénissez tout simplement le Seigneur. Ne pas écouter les conseils des méchants. Parce que là aussi, ils vont venir tout de suite. Traînes-tu comme ça, demeures-tu fidèle à ton Dieu comme la femme de Job, dans Job chapitre 2, verset 9. Tu demeures fidèle à ce Dieu-là et tu penses qu'il y a des... Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce qui n'est pas un verset biblique, entre parenthèses. Ce n'est pas un verset biblique. Nous nous attendons à Dieu. Aide-toi et le ciel t'aidera ne se trouve nulle part dans la Bible. Parce qu'il y a même des chrétiens qui vont conseiller les autres pour dire continue tout seulement à prier, seulement la prière. Mon frère, aide-toi et le ciel t'aidera. N'amenez pas des conseils qui ne sont pas dans la Bible parce que ça devient des conseils des méchants. N'écoutez pas aussi cela. L'attitude que nous devons avoir, c'est de respecter la souveraineté de Dieu. Job 9, verset 4, Job 9, verset 4, verset 10 à 12, Job 9, verset 3. Dieu est souverain. Acceptons sa souveraineté. Respectons sa souveraineté. Ne nous rébellons pas face à la souveraineté de Dieu, parce que nous aurons toujours besoin de ce Dieu. Ne pas entrer en procès contre Dieu. Job 9, 32. N'entre pas en procès contre Dieu. Pourquoi m'as-tu fait ça?
vraiment le Dieu. La Bible dit que Dieu est miséricordieux, Dieu est le Tout-Puissant. Pourquoi ne pouvais-tu pas guérir mon mari? Pourquoi ne pouvais-tu pas permettre que... Mais ils sont déjà entrés les voleurs, ils ont pillé, ils ont pris toute la maison. Bénissez l'Éternel, rendez grâce en toutes choses. Vous voyez, les empreintes de la nouvelle naissance, c'est par nos attitudes également. Lorsque les malheurs arrivent, lorsque l'irréparable arrive, lorsque nous sommes éprouvés. Soyez calmes et tranquilles car Dieu garde le contrôle de toutes choses. Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans le calme et le repos que sera votre salut. Oui, Amen. toujours prier pour se confier tout entier à Dieu. Job 5, verset 18. Et ne jamais abandonner son espérance. En résumé, si nous pouvons nous comporter conformément au principe maçonnique Jésus, lorsque nous subissons des épreuves, et le purement, je pense que nous serons certainement capables de témoigner pour Dieu et de tirer un grand profit de ces épreuves. Mais si nous nous révoltons contre Dieu, c'est l'ennemi qui va nous ramasser et nous ferons naufrage à notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils nous suivent de part et d'autre. Si vous êtes dans les rayons de Kinshasa, nous sommes le révérend docteur Delvaux qui vous dit Assemblée de racheter, numéro 5. Il y a quelques personnes qui ont essayé de nous joindre pour avoir des adresses, qui traversent des temps difficiles. Nous sommes là pour vous aider avec les conseils parce que nous sommes passés tous par là. Cherchez-vous une église d'attache, l'Assemblée de racheter à Lemba Salongo, avenue Snell, numéro 5. Nous sommes là pour vous aider à vous connecter ou reconnecter avec le Seigneur, vous qui avez perdu l'amour pour le Seigneur ou avez perdu le goût de les suivre ou de les servir. Que le Seigneur puisse vous soutenir pendant les épreuves que vous êtes en train de traverser. Amen. 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 Acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu peux mieux acclamer le Seigneur pour ces messages Amen. bénissants, ces messages qui nous construisent. J'aimerais que pendant 2 minutes, l'homme de Dieu, Merdi Mampouya, puisse nous amener dans la prière suivant la direction que nous venons d'écouter le Seigneur. J'aimerais que Amen. prier le Seigneur. Je laisse la parole à Papa Merdi. Yes, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur.